Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Alors, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que cette semaine vous réserve en termes d'événements et en termes d'énergie. Alors, pour nos amis Balance du 26 au 2, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le face-à-face. Qu'est-ce que ça nous dit? La patience. Alors, la patience sera de mise en cette semaine pour vous et la libération. Alors, pour beaucoup, on a besoin de se défaire de l'impatience, justement. Voilà, on fait preuve peut-être pour certains d'entre vous, notamment avec la carte du fou à l'envers, on fait preuve d'enfantillage, d'impatience. Nous ou quelqu'un, on doit faire face à une attente nécessaire. On a un comportement qui peut être, oui, effectivement, un petit peu lassant, un petit peu enfantin. Vous voyez le comportement de l'enfant jamais content. Hein, on a un petit peu cette notion-là pour certains d'entre vous. On en a marre, on en a besoin de s'éloigner un petit peu de ce type de comportement. Où on a des personnes autour de nous qui s'éloignent de nous parce que justement on est dans cette énergie-là. Alors, le fou, c'est aussi une carte, lorsqu'elle est à l'envers, qui peut parler de manque de préparation. C'est-à-dire que on a une certaine forme d'inconscience, d'insouciance, et on se lance même sans savoir vraiment où on va, même s'il y a des dangers qui sont clairement à prévoir sur cette route, sur ce chemin. Voilà, donc on fait preuve de trop d'insouciance pour certains et on a besoin de se connecter à quelque chose qui soit très concret, voyez? Moi, j'ai beaucoup cette notion de, voilà, on doit faire preuve de patience, on doit attendre, on doit faire face finalement à, justement à l'attente nécessaire. Voilà. Donc, peut-être pour certains, se libérer des caprices. Vous voyez, le temps, bien, il fait son œuvre et on doit le laisser faire, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se traduit pour vous en termes d'énergie. Oula. Alors, il y en a deux, ok. Alors, pour certains, le face-à-face, c'est soit le fait de faire face à son propre reflet, soit à quelqu'un. Voilà, donc on a besoin pour beaucoup de faire face à une personne ou à une situation qui nous empêche de faire évoluer quelque chose, on dirait. On a bien des cartes de conflit qui ont voulu se retourner pendant que j'étais en train de mélanger les cartes. Donc, moi, je vois une impossibilité de projeter quelque chose. Il y a un avenir qui ne peut pas se construire, qui ne peut pas se mettre en place parce que justement, on est trop dans l'enfantillage, dans le manque de sérieux. Vous voyez, pour certains, on n'est pas assez concret. Et de fait, eh bien, ça crée des tensions, ça crée des difficultés. Ouais, toutes les cartes qui ont voulu se retourner sont là. Et on a de nouveau le fou. Donc, c'est bien ça. On a envie de changement, on a envie de construire quelque chose, mais pour ça, il va d'abord falloir remettre en question la situation dans laquelle on est et y apporter beaucoup plus de sérieux. Parce que pour l'instant, la manière dont on aborde les choses, c'est pas assez concret en fait. Alors oui, il faut de la légèreté dans cette nouvelle aventure qui se profile, qui s'annonce très rayonnante, puisqu'on a deux soleils. On a quelque chose qui est très chaleureux, on a beaucoup de bonheur, un rapport aux autres très positif. Mais le truc, c'est que il faut d'abord construire. Alors, c'est peut-être un milieu pour certains d'entre vous où il y a une certaine forme de concurrence. On doit se dépatouiller, on doit un petit peu se débrouiller avec ce qu'on a, pour certains. Mais moi, j'ai beaucoup cette notion de on a besoin d'apporter du concret, clairement.
Alors, on a la 6 de Pentacle qui, pour certains, qui parlera à certains. C'est un manque de générosité, cette carte-là. On a de l'égoïsme, on a un lien qui n'est pas inconditionnel. Voilà, on fait les choses par intérêt. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous bloque justement parce qu'il vise l'intérêt et pas vous? Voyez, vous visez autre chose, vous voyez les choses autrement. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'équilibre parce que vous n'arrivez pas à accorder des points de vue, par exemple? Alors, nous avons 2-6. Également, c'est un numéro de sécurité, d'harmonie. Oui. Alors, on a envie de pouvoir créer une sécurité, c'est bien ça, avec la 9 de bâton. On a un petit peu, on crée quelque chose, on crée sa sécurité, son bébé, voyez, son projet, c'est comme ça, c'est une carte très intérieure, en fait, cette carte-là. Voilà, on met en place des choses et on est bien décidé à les défendre. On est bien décidé à défendre ses intérêts, à défendre la manière dont on fait les choses. On croit en son projet, en son idée, et on a bien envie de faire face à une personne, à une situation, et à le défendre. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui ne veut rien entendre. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez que c'est une bonne idée, que c'est porteur, mais peut-être que quelqu'un ne l'entend pas de cet œil-là. D'ailleurs, faites attention au faux semblant. Certains pourraient jouer sur plusieurs tableaux, hein, vous faire croire des choses et puis finalement... hein, c'est ça, on vous dit, il y a un danger qui se profile à l'horizon, donc ne soyez pas trop advienne que pourra. Calculez bien votre coût, parce que dans ce conflit, que l'on vous appelle à harmoniser, encore une fois, ou à quitter, hein, s'il n'y a pas d'issue, voilà, on s'en va, on ne perd pas son temps. Mais faites bien attention parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées, tout simplement. Alors, on nous encourage à couper un lien, couper quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour certains, ce sera justement une réconciliation avec quelqu'un, avec une personne avec qui il y a eu une séparation plus ou moins récente, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, hein. Ou alors, justement, pour certains, vous allez devoir couper avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte, à la fin, que vous êtes mieux sans cette personne qu'avec cette personne. Ou avec ce groupe de personnes. Vous voyez, on a comme un nuage qui empêche votre bonheur ici. Et la solution pour revenir à ce soleil, à ce bonheur, à ce bien-être, pour pouvoir avancer et investir vers l'harmonie, eh bien, c'est de justement couper avec ce qui vous met dans des situations conflictuelles, des situations d'incertitude. Voilà. Si vous voulez vous connecter à ce que vous aimez, vous avez besoin de fermer des portes. C'est vraiment ça. On a beaucoup de questions à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Eh bien, ces questions trouveront réponse. Elles trouveront réponse, mais vous allez d'abord devoir mettre un terme à quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ça, vous allez vraiment revenir à l'équilibre. Et on insiste sur ce côté des personnes qui pourraient agir dans votre dos. Vous voyez, qui pourraient ne pas être tout à fait honnêtes, ne pas être entiers. Donc, faites bien attention à ça. Vous allez peut-être faire face, pour certains, à une réalité qui vous oblige à ne plus justement être dans l'innocence, dans l'insouciance. Vous voyez, on voit les choses telles qu'elles sont et bon, on n'a plus le choix, en fait. Alors, la tragédie grecque et la tortue, c'est ça, il y a des malheurs, des tragédies, hein, donc des tragédies, des dramas où on en fait peut-être un petit peu trop, hein, qui vous ralentissent. Voilà, on a un sérieux ralentissement, on vous dit plus vous essayez d'aller vite et plus la situation va ralentir. Donc ici, là, dans cette situation, on n'a pas de projection d'avenir. On n'a que des conflits, on n'a que des prises de tête, on n'a rien de concret. Et justement, on a besoin de s'en rendre compte et de fermer une porte pour pouvoir avancer. On vous encourage dans tout cet élan de stress, d'angoisse, de prise de tête pour certains. On vous encourage à aller prendre l'air, les balances. Voilà, gardez confiance, vous allez faire changer les choses. Vous allez les faire bouger parce que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains en cette semaine. Le tout, c'est de vous faire confiance et de prendre des moments de pause. Hein. Aérez-vous l'esprit parce que là, on a beaucoup cette ambiance
plutôt lourde, plutôt conflictuelle. Et peut-être prenez du temps pour bien vous oxygéner, pour ensuite revenir avec plein d'énergie et affronter cette situation. Voilà, pour ramener l'équilibre et l'harmonie. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et ma foi, les petits conseils que l'on peut vous donner. Alors, Verseau, pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons ici et maintenant, nous avons la libération qui permet un déploiement de ses ailes, tout simplement, et tu survivras. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'épreuves dans votre vie pour le moment, de manière générale, et ici, pendant cette semaine, on travaille à la libération. Donc, la carte de la semaine passée, c'était beaucoup l'introspection, le travail sur soi. Moi, j'ai l'impression qu'il se prolonge. On est en train de s'ancrer dans l'instant présent, hein, on prend le temps, en tout cas vous avez besoin de prendre le temps de faire le point sur votre situation, sur votre vie, et il y a encore des petites choses à surmonter ici. Ça ne va pas durer puisque nous avons la libération et la marche, donc clairement vous allez suivre une voie très positive dans laquelle vous prenez soin de vous. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. Vous avez besoin de vous réaiguiller sur la voie qui est la vôtre, qui est réellement la vôtre, hein, pas celle qu'on vous impose, qui est tout simplement la voie du cœur, des rêves et des envies. Alors nous avons une 4 de bâton qui est d'excellent augure, puisque c'est la carte de la victoire. C'est la carte qui nous indique qu'il est temps de récolter les fruits. On a une récompense, on a une réussite bien méritée. C'est un moment d'exaltation, de joie, et franchement, c'est plutôt sympathique. Voilà. C'est la période vraiment où on récolte ce que l'on a semé, de manière très positive. C'est un moment joyeux, c'est le moment où l'aventure se termine. Vous voyez, on arrive au bout de quelque chose, d'une idée, d'une histoire. Ou alors justement, on marque, alors ça peut être la victoire totale, comme ça peut être une victoire. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans le processus de libération, d'autosuggestion, de guérison, et là on marque une étape dans votre processus d'évolution personnelle. Donc ça peut être la grande victoire finale, bien sûr, tout comme ça peut être une étape de victoire. Et puis pour certains, ça se manifestera aussi sous forme de célébration, parce qu'on est vraiment dans la joie, dans l'exaltation. Il y a quelque chose qui se fête parce qu'on a gagné, on a réussi, on est dans le bien-être en fait avec cette carte-là. C'est un moment de joie parce qu'on arrive à la fin, on a réussi. Alors Verseau, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors déjà, nous avons la carte des amoureux qui est ressortie. Donc, on peut avoir une ambiance très sympa pour certains d'entre vous. Vous voyez, en famille, entre amoureux. Justement, c'est aussi une carte de choix. Donc, on a peut-être eu beaucoup de choix, beaucoup de choses à travailler sur soi. Et puis, beaucoup de décisions importantes à prendre. Et là, on a réussi. Et donc, c'est la victoire. C'est le moment de célébrer les liens qui nous unissent, de célébrer la vie, en fait, tout simplement. Alors, on a quand même encore quelque chose ici. Pour certains d'entre vous, il y avait quelque chose de très conflictuel. Ça peut être avec vous-même, à l'intérieur de vous, ça peut être avec autrui. Mais on a l'idée ici de mettre un terme à un conflit, de fuir un combat. Voilà, on a le déblocage et la roue qui tourne de nouveau dans le bon sens. On arrête les sacrifices, on arrête l'autosabotage et on prend le temps de bien travailler sur soi. Ouais, voyez, c'est ça. 9 de Pentacle, vous avez encore besoin de trouver une certaine forme d'indépendance, de satisfaction envers vous-même, envers ce que vous faites,
envers la vie en général. Hein. Vous voyez, à la clé, il y a le soleil, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Mais pour ça, il faut d'abord travailler, effectivement. 8 de Pentacle, vous avez besoin de travailler sur vous, de trouver des activités dans votre vie qui vous correspondent. Voilà, on vous invite à ne pas faire les choses parce que vous devez les faire, mais parce que vous en avez envie, parce que ça correspond aux envies de votre cœur et de votre authenticité. Ouais, on a beaucoup de personnes qui peuvent être dans des emplois, dans des formations qui ne correspondent pas. Voyez, on fait les choses, mais on n'a pas trop envie de les faire. Vous avez vraiment besoin de grandement travailler sur vous et de mettre en avant quelles sont vos priorités et qu'est-ce qui vous représente. Voilà, qui êtes-vous et de quoi avez-vous envie? C'est vraiment ça votre question. Parce qu'à la clé, on a vraiment un très beau bonheur, une très belle réussite, mais à condition d'opérer ce travail. Voilà. Certains sont déjà en train de le faire, d'autres n'ont même pas encore commencé. Mais à la clé, faites-le, vraiment faites-le, amis Verseau, parce qu'à la clé, on a la réussite. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous font du mal pour le moment. Hein, on perd un peu espoir, on perd de vue ses objectifs. On n'a pas vraiment l'impression que ça arrivera un jour pour certains d'entre vous. Mais ayez l'assurance, au travers de cette guidance notamment, que vous aurez ce que vous voulez, mais à condition de vous faire confiance. Soyez vous, tout simplement. Soyez qui vous avez envie d'être et ne vous sacrifiez pas en vous disant bah voilà, je dois correspondre pour plaire à telle ou telle personne. Parce que vous avez la clé, le destin ici, vous avez la solution. Il y a quelque chose qui est fait pour vous en cette semaine et on vous dit bah il vous suffit d'ouvrir les yeux, Il vous suffit 1, 2, 3, il vous suffit d'ouvrir les yeux pour vous connecter à la lumière, au soleil et tout simplement au bonheur. Vous avez beaucoup d'imprévus qui se dressent sur cette route, mais ça a l'air d'être assez positif. On a quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Voyez, on a un contrat, on a des propositions, on a des invitations. Avec le vert, on est beaucoup dans la sortie, dans les fêtes, dans les choses sympas. Alors, beaucoup de Verseaux vont fêter en cette semaine. Ouais, on fête, on trinque, on se fait plaisir en fait, tout simplement. Et puis bah voilà, on a quand même aussi ces signatures, ce côté officiel. Regardez, signature et offre avec le coffre ici. Les offres, les opportunités, on va vous donner votre chance, clairement. Ça va vous surprendre, ça va être encore mieux que ce que vous ne pensiez. Vous avez la possibilité de faire ce que vous avez envie et de l'inscrire dans le temps avec l'arbre. On a le côté saint. Hein. Tout à l'heure, on avait le diable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai l'impression que beaucoup sont dans des sacrifices. On fait ce qui ne nous correspond pas. Et là, on vous dit, vous allez recevoir l'opportunité de faire ce que vous aimez et de l'inscrire dans le temps. Alors, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. On a une personne ici qui... que ce soit un homme, une femme, ça n'a pas d'importance, mais on a une personne qui n'a pas l'air de vraiment vous suivre ou d'être tout à fait d'accord sur ce que vous faites. Pourtant, c'est ce dont vous avez envie. Moi, j'ai quelqu'un qui vous tire en arrière, qui vous tire vers le bas. Malgré lui, malgré elle, voyez, il y a beaucoup cette notion de on doit se transformer intérieurement. Encore une fois, oui. Si vous voulez trouver le bonheur, vous avez besoin de travailler sur vous et d'être concentré sur vos besoins et pas ce que l'autre attend. Ça va être très important. Avec les amoureux, on pourrait avoir une dualité aussi dans les choix. Est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que je fais ce qu'on me demande de faire? Voyez? C'est pas grave en soi, c'est pas grave du tout. Vous avez le choix. C'est à vous de décider ce que vous voulez pour votre vie et pas à quelqu'un d'autre. Alors, on a la nécessité de se lâcher la grappe, de lâcher prise ici. On a beaucoup de responsabilités. On pense à énormément de choses en même temps en cette semaine. Là, vous avez besoin de vous ménager un petit peu parce que c'est trop en cette semaine. On a un grand besoin de penser à soi, à sa santé, à son bien-être. Voilà, donc c'est bien hein, les sorties, les festivités, etc. C'est très positif. Il faut un temps pour tout. Voilà, on vous appelle à être spontané, à vous écouter ici. Hein.
Vous allez avoir la possibilité de ramener l'équilibre dans votre vie et de vous ouvrir à un nouveau chemin, clairement. Ayez le courage d'aller de l'avant. Hein. Vous voyez, on a le passé, on a la rancœur, on a des gens, des situations qui vous retiennent dans le passé. Hein. Ça, on vous dit clairement que votre nouveau chemin, il est bloqué parce que pour beaucoup, vous écoutez trop les autres, vous écoutez trop les obligations. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter personne, hein, évidemment, mais moi j'ai cette notion de une personne ou des personnes en particulier qui vous retiennent, en fait. Parce que bien évidemment, il y a des gens de bons conseils hein, dans nos vies, et heureusement qu'ils sont là. Mais dans votre situation, il y a des personnes en particulier qui vous font douter et qui vous retiennent en arrière. On vous conseille de lâcher ces personnes, de lâcher ces situations, même si c'est difficile, parce qu'à la fin, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et vous allez avoir une très belle victoire, tout simplement. Voilà, voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, les énergies que vous allez rencontrer et puis les événements qui vont se présenter à nous, tout simplement. On va regarder un petit peu ce qui arrive et les petits conseils que l'on peut obtenir pour les Gémeaux du 26 au 2. Alors, il y a une carte qui a décidé d'exploser. Nous allons regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors, on a la fatigue, la flamme intérieure et également ici et maintenant. Bon, j'ai l'impression, amis Gémeaux, que nous sommes très déterminés à faire quelque chose en cette semaine. Oui, vous voyez, on a la vision. On sait exactement ce qu'on veut, exactement de quoi on a besoin. On se met une ligne directive, tout simplement. D'ailleurs, on a un page de pentacle. Hein. Donc, le page de pentacle, c'est clairement la carte de l'investissement pour l'avenir. Donc, on a eu un très bon mois. On avait beaucoup cette idée de, on a des projets, on investit pour l'avenir, on trouve l'équilibre entre ce qu'on veut pas, comment on va faire les choses. On a beaucoup cette énergie-là, en fait. On a l'air d'être très décidé, très motivé et créatif, même pour certains. On a vraiment une idée précise de ce qu'on veut et de comment on va l'amener, comment on va le faire, comment on va le réaliser. Donc, on va investir des choses qui fructifieront par la suite. J'ai bien sûr hâte de vous retrouver dans le tirage du mois d'octobre pour en apprendre plus. Mais en tout cas, voilà, on est dans l'investissement et le petit souci, c'est qu'il y a cette notion de fatigue ici. Donc, est-ce qu'on n'est pas... Alors, on a beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'on en veut trop, on en fait trop pour certains Gémeaux. Vous voyez, on a une fatigue, on a un épuisement. On l'a bien vu, la semaine passée, c'était la 2 de Pentacle, donc beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire en même temps, et un besoin de se ménager, de trouver l'équilibre. Moi, c'est vraiment ça que je vois. C'est très positif de pouvoir investir pour l'avenir, de pouvoir faire des projets qui sont concrets, c'est super positif, mais il faut aussi réussir à prendre du temps pour soi et finalement à trouver l'équilibre entre tout. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, un besoin de se ressourcer pour beaucoup de Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, reine de bâton à l'envers, c'est ça. Il y a un épuisement, il y a une fatigue. On a beau avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, et on donne d'ailleurs beaucoup d'énergie dans une idée, dans un projet, parce qu'avec la papesse, on sait exactement que c'est cela que l'on veut. Il y a un côté très mystique, très spirituel dans cette carte-là. Donc, on sait que ce que l'on fait rime avec notre authenticité et nos désirs véritables. C'est ce que l'on a au fond de nous. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire. Mais on a cette notion avec le blanc et le noir ici, notamment d'équilibre. On a besoin d'équilibrer les choses, d'équilibrer notre énergie et nos ressources. Voilà. Il ne s'agirait pas de vouloir faire mieux que mieux et puis de s'épuiser et de ne plus pouvoir rien faire au final. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, pour certains, c'est quand même un petit peu particulier.
qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça dépendra d'un Gémeaux à l'autre, évidemment, mais ici, on a quand même quelque chose qui est très preneur en énergie. Donc, pour certains, il y a quand même 2 fois des cartes de conflit. Donc, il pourrait y avoir des conflits en cette semaine. Vous voyez, on a 2-5, hein, donc que ce soit des conflits avec soi-même ou avec autrui. Le chiffre numéro 5, il représente de mémoire le déséquilibre, hein, c'est le tournant, le moment décisif en fait. Vous voyez, c'est un moment très important dans la tournure de quelque chose. Voilà. Il y a 2 cartes de fuite, de conflit, on quitte la bataille, on quitte le champ de bataille. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment certains qui sont dans le combat, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que, ou alors, encore une fois, on a cette notion de vouloir faire mieux que mieux, mais le problème, c'est qu'on se perd ici. Vous voyez? À force de vouloir faire mieux, bah, on traîne, on ralentit les choses, parce qu'avec le battleur, bah, on gaspille ses talents, on gaspille son énergie, on n'est pas sur la bonne voie. On sait ce qu'on veut, mais on ne le fait pas forcément comme il le faudrait. Voilà. On a beaucoup d'énergie féminine, donc on vous encourage vraiment à, que ce soit dans le pro, que ce soit dans des projets, dans des choses comme ça, on vous encourage vraiment à vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment, finalement, et à bien équilibrer la manière dont vous disposez votre énergie. Voilà. Il ne s'agirait pas de perdre son temps dans des conflits inutiles avec les autres ou avec soi-même. Voilà. Puis pour certains, il y a cette notion aussi, cette de pentacle à l'envers. On a besoin de prendre une décision importante, mais on n'y arrive pas forcément. Donc pour certains, c'est ça. Il y a peut-être un doute aussi intérieur. On ne sait pas trop comment on va faire. On a envie d'investir, on compte le faire, mais bon, on ne sait pas encore exactement comment pour certains. La fatigue, ça peut être clairement un ras-le-bol aussi, hein, une lassitude. Donc marre des conflits, marre d'être perdu, voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion de, si vous voulez faire les choses pour l'avenir, tout simplement, ben, vous avez besoin vraiment de vous écouter. De vous écouter et de ne pas vous perdre. Parce qu'à force de vouloir faire mieux, ben, on ralentit. Hein. Ouais, chariot à l'envers, c'est bien ça. À force de vouloir faire trop bien, ben, on ne fait pas bien, entre guillemets. Voilà. Donc on va regarder un petit peu comment la situation va évoluer pour les Gémeaux, pour cet investissement, ce page de Pentacle. Alors, on a l'harmonie, la tranquillité, puis bah, ma foi, l'île déserte. C'est encore cette notion de vacances, de week-end, de sortie, de se faire plaisir, voyez. Certains sont un peu trop chez eux, un peu trop renfermés sur eux-mêmes, voyez. On a besoin de sortir, on a besoin de discussion, on a besoin d'amusement, pour beaucoup. Ça peut être aussi des discussions qui vont vous mettre un certain doute. Voyez, on ne sait pas trop comment aborder les choses, on préfère fermer les yeux pour certains. Voilà, on a cette notion-là. Ça pourrait être, vous entendez quelque chose, vous avez une information qui arrive à vos oreilles et ça vous oblige à remettre en question quelque chose. Voilà, ça nous tombe dessus et finalement, bon, on s'y attendait pas forcément. Ouais. Certains préféreront le déni à l'acceptation. Voilà. Hein, bah, c'est pas très grave. Hein. Il faudra peut-être plus de temps à certains pour accepter ou identifier les blocages, les fuites énergétiques. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi, j'ai des discussions qui ouvrent les yeux. On se rend compte de l'ampleur du truc, de l'ampleur de la situation. Alors, on a quand même la chance ici et le soleil, donc on a quand même une certaine forme de bonheur, de chance, de protection. Voyez, c'est comme si tout ce qui était en train de se passer, tout ce qui va se passer en cette semaine, eh bien, en fait, ça va finalement vous ouvrir les yeux sur un nouvel angle de vue, sur une nouvelle manière d'entreprendre les choses, et ça va être positif. On a comme une prise de conscience, un éclaircissement ici. Et ça, c'est vraiment positif pour vous, pour la suite de ce projet, de ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous investissez. Clairement. Donc, ouais, on a bien une main tendue, une écoute. C'est comme si vous aviez une opportunité de réaliser quelque chose que vous avez envie de réaliser, qui vous
perturbé un petit peu. Vous voyez, vous êtes finalement face à ce que vous voulez, à ce dont vous rêvez, hein, et c'est clairement des belles promesses d'avenir avec cet arbre. Vous avez la possibilité de poser vos questions, de discuter de ce que vous aimez, de ce que vous voudriez. Et pour certains, bah justement, ça déboussole un petit peu. Vous voyez, on se retrouve face à une proposition super intéressante, mais voilà, ça devient trop concret. Pour certains, on peut avoir peur de ça. Pour d'autres, bah, justement, on a une belle proposition, on a des beaux échanges et finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Vous voyez, on est un peu dans la dualité pour certains. Ça, vous voyez, ça tombe trop vite. C'est pas comme ça qu'on pensait que ça allait arriver. Et puis, bah, on se retrouve un peu surpris par rapport à tout ça. Voilà. En tout cas, il y a une forme de blocage, il y a un truc qui va vous freiner, qui va vous ralentir. Et en fait, on vous dit, bah, en finalité, ce sera positif. Voilà. Même s'il y a des choses qui restent encore à clarifier, même s'il y a des choses qui vous laissent un petit peu perplexe, un petit peu dans le flou, eh bien, ce sera positif à la fin. Voilà. Donc pour certains, ça peut être un échange, une opportunité qui bouleverse un petit peu. Puis pour d'autres, bah justement, on était dans une... Voilà, on en avait marre que les choses peut-être n'avancent pas, n'évoluent pas. Et puis finalement, bah, on a une opportunité, on a une main tendue, on a un geste qui nous permet de le faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a vraiment cette idée de... On tourne le dos à quelque chose d'ancien et puis bah, on s'ouvre à la nouveauté. Pour certains, on va beaucoup être dans le questionnement, dans le travail sur soi. J'ai l'impression que ça va vraiment bousculer la vie de certains et certaines d'entre nous, mais à la fin, ce sera positif. Voilà. On a vraiment quelque chose qui finira bien, en fait. Alors, on a inversé la vapeur, c'est ça. Donc, toutes les portes nous sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui nous tient à cœur en cette semaine. À nous de ne pas nous laisser distraire par nos peurs, par nos doutes, par ce que l'on ne voit pas. Voyez, on se dit, oui, mais comment je vais faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Voyez, elles ont de l'importance, ces peurs, ces doutes, uniquement si vous leur en donnez. Donc, à vous de clarifier vos pensées, vos envies, et puis bah, de vous ouvrir à ce qui sera demain. Vous avez l'opportunité de peser le pour et le contre, de ramener l'équilibre dans votre vie, clairement. Alors, ouais, on voit que ça bouge beaucoup dans les émotions, hein, ça bouge beaucoup et on vous appelle à faire les choses pour vous parce qu'elles vous semblent justes. Voilà, dites non si vous n'avez pas envie, dites oui si vous le voulez. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de, à un moment, vous allez être invité à prendre une grande inspiration et à vous lancer. Voilà, ça va être important d'amener l'équilibre dans vos cycles de vie. Donc, un moment de faire, un moment de se reposer, voyez, ne pas être tout le temps dans la création, être aussi dans des moments de répit, dans des moments de repos. Donc, ça va être important de peser le pour et le contre et de pouvoir donner un moment à chacun, à chaque instant, et de pouvoir s'ouvrir finalement à cette nouveauté qui nous attend, les Gémeaux. Voilà, donc une semaine où on a besoin de piocher, de puiser dans qui on est et qu'est-ce qu'on veut pour s'ouvrir à des investissements d'avenir. Donc voilà, à nous de jouer, à nous de saisir cette opportunité que la vie nous tend. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.